Emmanuel Yes, bonjour. Pouvez-vous nous dire quels sont les 3 points sur lesquels vous tirez un peu le signal d'alarme? Bonjour. Les 3 points principaux, c'est donc la continuation malheureusement de ce changement de destination trop fort en France, ce gâchis du foncier agricole, qui fait que la France perd du potentiel de production alors qu'elle en aura besoin. Le deuxième point, il est lié aux structures, c'est le démembrement de propriété aujourd'hui, qui a été en partie réglé par la loi, où maintenant de nouveau les SAFER vont être notifiés, mais elles n'ont pas la possibilité d'intervenir. Le deuxième point concernant ça, c'est la partie transfert de sociétés qui possèdent du foncier. Et là, c'est un phénomène qui est vraiment en train de s'amplifier et qui nous inquiète. Et par conséquence, presque on pourrait dire, c'est l'alerte principale, c'est la perte de ce statut d'agriculture familiale qui était le modèle agricole français, qui a fait ses preuves de son efficacité. Et aujourd'hui, si on arrive dans une société agricole financière, évidemment, le modèle agricole risque de tomber, avec tous les risques pour la société que ça comporte. Qu'est-ce qu'on entend par agriculture familiale? Il faut être bien précis. Alors l'agriculture familiale, pour moi, c'est un agriculteur ou sa famille qui font le travail et qui possèdent les moyens de production, les capitaux fonciers, c'est-à-dire qu'on détient la décision et les capitaux. Le risque aujourd'hui, c'est qu'on tombe dans une agriculture financière où l'agriculteur serait simplement un intervenant, comme on en a dans certains pays, l'Angleterre par exemple, et on a vu que c'est quand même pas l'agriculture la plus performante d'Europe. Et par rapport au premier point que vous évoquiez, le gâchis d'espace agricole qui devient urbanisable, on est sur un rythme de quel ordre? On est sur un rythme de 70-80 000 hectares par an, malgré les décisions qui ont été prises et qui sont des bonnes décisions, qui étaient de diviser par 2 vers 2020, c'est-à-dire que c'est demain, dans 8 ans. Aujourd'hui, on est toujours sur une courbe forte, alors qu'on a mis en place les commissions départementales de consommation d'espaces agricoles, qui est quelque chose d'important. Il y a des modifications dans les documents d'urbanisme, mais il faut, moi je pense, que la décision d'urbanisme ne soit plus prise au niveau local, mais qu'elle soit à un échelon un peu au-dessus. Il y a une pression qui est mise sur les élus locaux qui fait qu'on ne peut pas refuser le changement de destination. Et quitte à utiliser déjà les surfaces, les genres friches industrielles. Et complètement, je pense qu'on devrait se donner comme objectif qu'un jour, il n'y ait plus 1 hectare qui change de destination. On a besoin, on le voit, on en parle quasi quotidiennement en ce moment, l'augmentation de la population et l'augmentation des besoins, tant alimentaires qu'énergétiques et que tous les autres besoins, c'est à partir du foncier agricole qu'on va le faire. Il faut qu'on intensifie et qu'on valorise mieux les hectares qui ont changé de destination et qu'on les réhabilite s'ils n'ont plus la même vocation. Et c'est pour ça, en conclusion, que la terre agricole reste toujours aussi élevée, plus 6% en 2011, c'est ça? Et c'est pour toutes ces raisons qu'il y a une augmentation forte qui est maîtrisée, parce qu'il y a une organisation qui s'appelle les SAFER, et je pense que ça participe globalement à une moralisation à la fois du prix et de qui détient le foncier, mais on est sur une augmentation, oui, tout à fait. Merci.